tous, on est jeudi 7 janvier, il est 19h10 et il fait 3 degrés. Aujourd'hui, il n'a pas neigé comme prévu. Bref, encore déçu parce qu'ils annoncent de la neige, il n'y a jamais de neige. En fait, le pourcentage de chance est toujours inférieur à 50%, du coup, bon, faut pas s'attendre à grand chose non plus. Bref, donc ce matin, on a commencé avec 2 heures de physique. Donc le prof a fait une parenthèse sur le DS qu'il avait rendu mardi. Donc la moyenne est à 10,2 environ, l'écart type est à 3, il reste encore à 3. Et il a dit que ça montre que le niveau de la classe reste homogène et qu'on progresse un peu tous en même temps. Voilà, qu'il n'y a pas d'écart en tout cas. Du coup c'est positif. Et que le DS était un petit peu plus facile par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'harmonisation et que la moyenne était à 10 sans harmonisation du coup. Pas d'harmonisation nécessaire. Comparé au DS de... Il y avait eu un DS de chimie avant les vacances de la Toussaint qui avait été catastrophique. Je sais plus c'était quoi la moyenne en fait. Mais elle était à 7 ou à 8. Mais du coup il avait remonté, forcément. Bref, du coup, ensuite on a fait des exercices de mécanique newtonienne. Donc en fait, mardi en TD, on a fini le chapitre. euh, alors, comment s'appelle les chapitres? Cinématique du poids matériel. Et donc ça, c'est le premier chapitre de mécanique. Et du coup, on a fait des exercices du TD qu'il avait donné par la même occasion mardi. Et on a commencé le 15e chapitre, semaine 15, chapitre 15. Dynamique du point matériel. Et donc chapitre de mécanique, mais en dynamique. Et donc on a commencé par les lois de Newton. Donc on a énoncé les 3 lois de Newton. La première loi de Newton qui est le principe d'inertie. La deuxième loi de Newton qui est le PFD, principe fondamental de la dynamique. Et la dernière, principe des actions réciproques. Ensuite, on a parlé de force gravitationnelle. On a fait quelques exemples. Et on a fini... Alors, ça, c'était ce matin. On s'est arrêté là pour ce matin. Ensuite, mathématiques, arithmétique. Donc, on est sur l'arithmétique dans les entiers relatifs. Donc, dans Z, on a parlé de divisibilité, division euclidienne. On a posé des divisions euclidiennes. On a posé une division euclidienne. Je me rappelle en SPMAT, parce que ça, c'est du programme de SPMAT. Quand on a fait ça en SPMAT, en terminale, je savais plus poser une division euclidienne, hein, mais vraiment, je me dis, comment on fait ça? Et là, ça m'a moins choqué, bizarrement. Et je me rappelle que j'étais choqué qu'on fasse des trucs aussi élémentaires que ça. Mais c'est bien beau que ça soit élémentaire, mais c'est pas si simple que ça, finalement. On a parlé de divisibilité, diviseur, multiple, la congruence aussi. Et on a fini quelques exos, des exos type qu'on faisait en terminale en SPMAT. Sauf que tout le monde n'a pas fait SPMAT, étonnamment. On pourrait penser qu'ils prennent que les gens qui ont fait SPMAT, mais non. Tout le monde n'a pas fait SPMAT dans la classe, même si une bonne majorité l'a fait. Mais pour le coup, en fait, j'ai fait SPMAT, mais en fait, on a eu une année très 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 tronquée, déjà avec le confinement qu'on a tous connu, mais avant ça, au mois de décembre, on n'a pas eu de cours de SPMAT du tout. Ensuite, on a eu des grèves au lycée en janvier-février, et donc on a eu des semaines de cours ratés, et donc j'ai eu une année de SPMAT très très très... J'ai fait SPMAT exclusivement pour la prépa, mais en fait j'ai l'impression de ne pas avoir fait SPMAT. Vraiment, parce que enfin, le programme on l'a jamais fini quoi. Et pendant le confinement, le prof était absent. Donc j'ai vraiment l'impression de n'avoir rien foutu. C'est vraiment dommage hein, parce que j'avais investi pour ça et arrivé en prépa, préparé et tout, mais finalement voilà. J'ai l'impression d'avoir rien foutu. Non, mais j'ai fait tout ce qu'on a vu aujourd'hui, en tout cas je l'avais fait. Voilà, on a fait ça. De toute façon, on commence par ça en SPMAT. Ensuite, français, donc deuxième cours sur Victor Hugo, c'était intéressant. Là, j'ai suivi tout le cours de A à Z. J'ai pris des notes pendant tout le cours. Sinon, du coup, ensuite, 2 heures de physique, on a fini la journée. Donc là, on a parlé de force de rappel de ressort. Du coup, on a fait des mises en équation, des ressorts. Il y a un truc qu'on
voit. Est-ce qu'on va ça au lycée? Non, on va pas ça au lycée. Mais je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Bref, la mise en équation de ressort, et ça nous amène à une équation différentielle du second ordre. C'est celle de l'oscillateur harmonique. Voilà. Et on a fini avec le grand 4 que le prof a nommé un exemple importantissime. Il a vraiment, déjà il a dit à l'oral. Je pensais pas qu'il aurait écrit, mais il a vraiment écrit. Un exemple importantissime, le pendule simple. Un exemple très 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 important qui revient en physique partout, comme l'oscillateur harmonique en fin de compte. Et d'ailleurs j'ai eu une petite panne d'énergie pendant cet exemple. Je me suis endormi un moment parce que j'étais KO. En ce moment je dors 7 heures par nuit et c'est vraiment pas assez. Hein. Du coup il faut que je revoie ça. Et du coup c'est pour ça que je fais la vidéo plus tôt pour ne pas avoir à la faire plus tard et comme ça c'est fait. Bref, donc on a fini avec les pendules simples. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, donc demain du coup DS2SI. Ce week-end, je parle de samedi. Ce week-end, ce sera notre premier week-end de prépa. Depuis que la prépa a commencé. C'est-à-dire que la prépa n'a pas commencé. Je vais dire quelque chose, c'est que la prépa n'a pas commencé. Oh merde, où est mon calendrier? Je sais pas où mon calendrier. La prépa n'a pas commencé en septembre. Elle a commencé 3 semaines après la rentrée. Quand la vraie prépa a commencé, c'est-à-dire avec l'école et les DS. Là, c'est la vraie prépa. Mais avant c'était rien du tout. Et je me rendais pas compte du temps et je ne profitais pas. Justement, j'ai peut-être trop profité en fait. Quand la prépa a vraiment commencé, ça a fait mal. Mais du coup, c'est notre premier samedi sans DS. Ça peut se répéter le samedi 30 janvier parce que il y avait un DS de français prévu, sauf que le prof de français a dit qu'il ne fait pas de DS. Voilà. En mars aussi, il y a un DS de français prévu en mars, en avril. Il a dit qu'il ne fait pas de DS. Le seul DS qu'on aura, ce sera un concours blanc en mai. Voilà. Si les profs de maths ne prennent pas les créneaux, les autres profs ne prennent pas ses créneaux à lui, il n'y aura pas de DS ces samedis-là. Et là, yes! Ah, ça fait du bien un week-end en prépa. C'est magnifique ça. Bref, je voulais quand même dire un truc aussi, dédicace à toutes les personnes qui passent des journées de 8 heures de cours et qui finissent avec 2 heures de colle. Ça c'est horrible et ça arrive toutes les semaines dans ma classe. Parce que le jeudi on a 8 heures de cours et après en fait il y a 2 créneaux de colle, maths et physique. Donc, il se trouve qu'il y a des gens qui tous les jeudis, ça arrive, qui s'enchaînent 8 heures de cours, puis une colle de maths, puis une colle de physique. Ça c'est horrible, je crois que je l'ai vécu une seule fois. Ce soir c'était Florent qui le vivait et d'autres gens. Bref, dédicace à vous. Force. J'allais oublier, vous avez remarqué la tenue du jour, c'est du coup le pull chemise, comme fait mon prof de physique. Dédicace à lui toujours. Et la cravate qu'on m'a offert hier et que je remercie encore et toujours mes camarades de Jean Zay. Dédicace à Robin, Tania, Florent et Michael. Bref, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à demain.